Le verdict vient de tomber. La Cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Haddad. Votre enquête doit nous servir. J'ai besoin d'éléments nouveaux pour monter un dossier de demande en révision. Une victime cultivée et en pleine agonie utilise ses dernières forces à faire une invraisemblable faute d'orthographe. Qu'est-ce qui lui prend? Il est passé du Figaro littéraire à l'Humanité. 9 orifices de 2 cm, plus les 3 coups de chevron sur le crâne. Ça, toujours. Ça, c'est pas uniquement pour ce rôle-là. C'est pour ça que je demande pourquoi, parce qu'en fait, moi j'ai toujours une appréhension d'essayer de toucher quelque chose qui soit à la hauteur de mes ambitions ou de ce que j'ai à l'esprit, enfin en tous les cas de pas être en deçà, quoi. Mais après, mais ça c'est quelque chose qui est propre à tous les rôles, hein, pas que celui-ci. Alors, je n'ai eu aucune pression, et est-ce que j'ai eu plus peur? Non. Mais en fait, j'ai volontairement démystifié tout le background autour de l'affaire Omar Haddad et le personnage Omar Haddad pour pouvoir composer un personnage normalement, quoi, en dehors de toute appréhension plutôt malvenue, je dirais. Vous donneriez votre main à couper comme arrêt innocent? Tout de suite. Roche Dizem, réalisateur, avec moi en tous les cas, c'est excitant parce que on gagne du temps, on brise la glace est déjà brisée, je dirais. On est déjà de fait dans le travail parce que on mâche pas nos mots, on sait qui est l'un et qui est l'autre. Rachdi me connaît par cœur en tant qu'acteur, pas seulement pour avoir vu des films de moi, mais surtout parce qu'il a bossé avec moi, qu'il avait un vrai désir. Le désir est réciproque. Moi, je connais le bonhomme. Voilà quoi, la direction se fait là-dedans déjà. Après, Rochdi a amené beaucoup d'épure dans son traitement, dans son écriture et dans sa mise en scène. Voilà quoi. Non mais en fait, on pouvait aller très vite et très loin de suite. Connaissez-vous ce proverbe arabe? Qui ne sait ni lire ni écrire doit cacher sa tête dans un trou. J'espère que votre livre va arranger les choses. Je peux rien vous promettre, Latifa. L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Haddad. Indépendamment de la perte de poids, il y a eu un travail sur la langue, parce que à mes yeux, ce qui caractérisait Omar Haddad, c'est sa personnalité. Hein, on a affaire à quelqu'un qui vient de la campagne, un grand provincial, je dirais, qui vient d'un pays lointain, et c'est quelqu'un qui est analphabète, qui ne parle pas le français et qui a du mal à se faire comprendre et qui a du mal à comprendre les autres, quoi. Donc ça crée tout un état d'esprit qu'il fallait définir, découvrir, voilà. فرنسا استقبلتنا في بلادها، الحكم ديالها راه ما يظلمش الانسان اللي ما دار شيء. أول مرة نشوفك تبكي ربما. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien. J'ai plus d'empathie pour lui, effectivement. Mais comment dire, j'ai une vision tronquée, monsieur, parce que j'ai une démarche opportuniste, moi. Pour les besoins de mon boulot, je me suis imprégné d'Omar Haddad ou inspiré d'Omar Haddad. Donc j'ai un peu disséqué, disloqué le bonhomme. J'ai un autre rapport avec lui. J'ai énormément d'empathie et de sympathie pour lui maintenant, et je suis touché pour lui, mais presque par excès, parce que c'est une façon pour moi de purger aussi et de lâcher le truc. Mais voilà. La Cour condamne Omar Haddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Sa ténacité force le respect, je dirais. Son courage et sa ténacité. Si t'étais à ma place, tu laisserais comme ça en prison? Ça me hante. C'est pas que ça me hante, ça me taraude. Parce qu'en plus, ça fait un moment, moi j'ai travaillé 3 ans, 4 ans sur un scénar que j'ai pas réussi à financer. Et là, j'en redémarre un autre. Mais je m'amuse en même temps, je m'éclate. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.